On avait regardé le match des 4, on s'était dit allez, on va faire comme les 4, mais bon, ça n'a pas duré. Non, trêve de plaisanterie, voilà, c'est comme ça. On savait qu'on allait jouer une grande équipe de Bourges, que le match de mercredi, même si on avait vu un petit peu, elles avaient fait peut-être un mauvais premier quart-temps, mais elles avaient fait un bon reste, donc on était préparés, on savait que ça ne dure pas, c'est des bonnes joueuses et ça va rentrer dedans. Et c'est comme si à partir du moment où elles ont commencé à trouver des solutions en attaque, nous on s'est un petit peu, pas endormi, c'est pas ça, mais en tout cas on a douté. Alors qu'on savait très bien qu'elles allaient commencer à mettre des paniers. Donc voilà, après il y a une différence de niveau clairement, donc il n'y a pas à être, voilà, on n'a pas à avoir honte, on n'a pas à être déçu, on l'est forcément parce que quand tu joues un match, tu le joues pour essayer de gagner, donc quand tu commences comme ça, tu te dis oh là là c'est bien, et tu y crois, et puis tout doucement l'écart se rétrécit, et puis tu commences à douter, surtout qu'elles sont à la maison, que voilà, tous les matchs pour elles sont importants pour aller le mieux placé dans leur ranking là, mais bon bref, voilà, c'est comme ça. Nous on a 2 matchs qui nous attendent très importants avec Orman et La Roche, et il faut justement se servir de ces matchs là, il faut apprendre de ces matchs. Ben, on manque un petit peu, on sait qu'on va être un petit peu léger à l'intérieur, on a que 2 grandes, donc bon, elles en ont 5, ça fait beaucoup. Encore il n'y a pas Isa, sinon ça faisait 6, ça aurait été vraiment beaucoup. Donc on sait que ça va être dur, hein, que le rebond va être difficile à contrôler, on sait ce genre de choses, donc on commence plutôt bien le match. On essaye de truquer un petit peu en défense, donc ça passe bien, et puis après, petit à petit, on perd en concentration, en application sur les choses qu'on veut, donc on commence à subir un petit peu leur attaque, entre guillemets, voilà. Mettre un peu de panier aussi, donc ça fait un peu plus mal, et puis en attaque, on déjoue, on perd quelques ballons, on subit la pression, c'est un peu plus dur sur la deuxième mi-temps, donc voilà. But it was good and that's the most important. What happened? I mean, we didn't came in hard with defense and they started very well on both sides. But like I said, we picked it up and we came together, started with defense, and then our offense was going well. And then at the end, like I said, we finished good. On peut le voir comme ça, après on peut aussi le voir d'une autre manière, le fait qu'on n'est pas prête depuis 2 matchs à commencer les matchs correctement. Voilà, on sait que notre fond de commerce c'est l'intensité, la défense, le jeu rapide et tout ce qui s'ensuit. Donc si on commence les matchs comme ça, c'est plus compliqué, on est encore plus arrêté en attaque, donc du coup en défense on doute aussi. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, et voilà, on sait que maintenant on n'a plus le choix, prochain match, de commencer correctement le match. Et voilà, c'est juste à nous d'être concentrés sur nous. Comme l'a dit le coach, on s'en fout de l'adversaire, que ce soit ECA, Toulouse, Basketland, on s'en fiche en fait. Donc juste concentrés sur nous, et voilà. Il pouvait être compliqué parce qu'il s'est passé ce qu'on craignait, c'est-à-dire que bon, on laisse démarrer le match en laissant tous leurs points forts s'exprimer. Abi, le tir extérieur de Ejdova, des rebonds off ressortis avec des tirs de Marie-Ève Paget, de Céline, etc. Et donc tu es tout le temps sur le reculoir. Tu es tout le temps sur le reculoir. Derrière, offensivement, elle verrouille la raquette, elle laisse des situations de tir où toi tu continues de toute façon à ne prendre que des tirs qui ne sont pas forcément dans les timings ou les tirs qu'elles veulent te laisser. Et donc voilà, donc ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que derrière on fait un très très mauvais début de match parce qu'on n'a pas mis l'intensité et l'agressivité qui était nécessaire. Donc voilà, et puis après il faut cravacher pour revenir, parce que bon, tu es à moins 16, 18 à 2, derrière il faut cravacher, donc bon, Vous revenez vite parce qu'à la mi-temps vous êtes déjà devant. Ouais, c'est ça. Alors, parce qu'après, sur les 3 derniers quarts-temps, qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle marque 38 points, je crois. C'est plutôt très bien, quoi. Ça fait 13 de moyenne sur les quarts-temps. Donc ça, c'est super. Mais ça fait 2 matchs où on fait une entame de match qui est catastrophique. Catastrophique. Et encore une fois, comme je leur dis, c'est pas une question de position, quoi. C'est une question de tour. Et bon, elle pouvait m'entendre, mais pas me croire. Aujourd'hui, je pense que derrière, il est probable que le prochain match, en fait, elles vont me croire. Parce que ça fait 2 matchs où là, on démarre très 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 mal sur l'aspect défensif. Alors qu'on sait que c'est ce qui nous a permis de revenir et de reprendre notre destin de notre saison en main. C'est pas ce qu'on a défendu. Après, bon,
on a réussi malgré tout à... Bon, voilà, on leur fait perdre 22 ballons, on prend 16 rebonds off à la fin et tout ça, donc il y a des choses positives, mais il y a plein de trucs où on n'a pas été concentré et voilà, des choses qu'il faut qu'on retire. On leur a laissé du jeu rapide par exemple. Par exemple, on sait que c'est une équipe petite qui va vouloir courir et tout ça, on leur laisse X situations de jeu rapide avec un repli défensif qui est un des pires en fait de ce qu'on a fait depuis le début de saison. Donc bon, il y a des choses bien sûr qu'on aura